Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Géopolis Télévision. Commençons ce bulletin d'information avec cette information. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est arrivé ce mercredi à Kinshasa. C'était à 19 h que l'appareil transportant le chef d'État sud-africain a atterri à l'aéroport international de Ndjili, accueilli par le Premier ministre Sama Lukonde. Retenez que son agenda à Kinshasa prévoit entre autres un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi. Les deux personnalités procéderont ce jeudi au Palais du Peuple à la clôture du Forum économique RDC République sud-africaine 2023 tenu dans le cadre de la 12e grande commission mixte lancée ce mercredi. Et puis, dossier motion de déchéance visant le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, alors que Godem Poyi était attendu ce mercredi à l'hémicycle pour le traitement de cette motion et la présentation de ses moyens de défense. Ce dernier ne s'est pas présenté, brandissant un document médical attestant son repos intellectuel. L'organe délibérant parle du mépris et l'affront. Il accorde pour ce faire 48 heures à Godem Poyi pour se présenter à l'Assemblée et plénière. Suivez le rapporteur de cette institution. 2023, l'Assemblée plénière a décidé d'accorder un délai de grâce. Juillet 2023, l'Assemblée plénière a décidé d'accorder un délai de grâce de 48 heures au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa afin de le permettre de venir présenter ses moyens de défense devant les élus. L'Assemblée plénière tient à attirer l'attention de l'opinion publique ainsi que des instances judiciaires sur les manœuvres dilatoires utilisées par le président afin de s'échapper à cet exercice démocratique. Par ailleurs, elle considère comme un affront et un mépris la correspondance accompagnée d'une attestation médicale accordant au président 45 jours de repos intellectuel, alors que nous savons tous que le président participe activement à des activités académiques, religieuses ainsi que politiques. Et puis, procès relatif au kidnapping à Kinshasa, le tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe a clôturé ce mercredi à l'esplanade du bâtiment du ministère de l'Intérieur les audiences foraines dans le cadre de ce procès en flagrance des présumés kidnappeurs arrêtés à Kinshasa. L'affaire a été prise en délibéré et répond ce jeudi pour le verdict final, ce après le réquisitoire du ministère public qui a précédé les conclusions des parties. Le parquet a requis la peine de mort contre la majorité de prévenus avec des dommages et intérêts. Et puis, le gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Kato, a échangé ce mercredi 5 juillet avec le ministre belge du budget à la fonction publique et à la simplification administrative, André Flau, dans son cabinet de travail. Les échanges ont tourné autour des actions concrètes qui peuvent être faites entre la Belgique et la République démocratique du Congo et aussi des investissements belges en RDC en général et dans l'espace Grand Katanga en particulier. Suivez André Flau. Vous savez, mon amitié de longue date avec la République démocratique du Congo et le peuple du Congo. Et je suis venu à plusieurs reprises ici à des titres divers. Et je voulais effectivement faire cette mission, ne pas me limiter à Kinshasa, mais revenir ici à Lubumbashi pour avoir, comme d'ailleurs à Bukavu, des entretiens avec des responsables de ces provinces. Pour réaffirmer une chose, c'est qu'il faut absolument, sur base d'entreprises existantes, comme l'entreprise de Forest, arriver à faire en sorte de développer et redévelopper des partenariats entre la Belgique, les entreprises de Belgique et également la République démocratique du Congo et plus particulièrement avec le Katanga où nous sommes présents depuis très longtemps. Je crois qu'il y a possibilité de faire énormément de choses et c'est de cela que nous avons parlé. Se connaître, s'apprécier, échanger,
faire en sorte que sur base de ces rapports de longue durée, il y ait effectivement des actions concrètes qui soient posées dans l'intérêt de toute la population. C'est ça la démarche et c'est ça la démarche que la Belgique doit effectivement soutenir. Comme d'ailleurs insister sur la stabilité pour effectivement que la population ne soit pas victime de tensions préélectorales, post-électorales. Il y a suffisamment de défis à relever pour qu'il y ait, comme on dit en Belgique chez nous, une forme d'union fait la force, pour faire en sorte qu'on réponde, on continue à répondre aux questions des gens. Et puis au-delà de nos frontières, sachez que l'économie kenyane a enregistré une croissance de 5,3% en glissement annuel au premier trimestre 2023 contre 6,2% au cours de la même période de 2022, selon des données publiées mardi 4 juillet par l'Office national des statistiques KNBS. Le 3 premiers mois de l'année en cours s'expliquent essentiellement par les mauvaises performances de secteur de l'industrie manufacturière et de la construction. Edouard Funda. Le rythme de croissance a été largement affecté par les mauvaises performances des secteurs de l'industrie manufacturière et de la construction, mais le secteur agricole a connu un rebond, soutenant de manière significative la croissance, a-t-on précisé, de même source. Entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours, l'agriculture a progressé de 5,8% contre une contraction de 1,7% durant la période correspondante de l'année écoulée, grâce notamment à des conditions météorologiques favorables. La croissance du secteur du tourisme a presque doublé sur les 3 premiers mois de 2023, comparativement à la même période de 2022. La source a d'autre part indiqué que les recettes d'exportation du Kenya ont augmenté de 9,4% au premier trimestre de 2023 pour atteindre 233 milliards de shillings kenyans, soit 1,7 milliard de dollars, alors que les importations ont enregistré une hausse modérée de 2,1% à 536,6 milliards de shillings, soit 3,8 milliards de dollars. L'augmentation des recettes des exportations découle essentiellement de la hausse des exportations du thé, du fer, de l'acier, du minerai de titane et de ses concentrés. Le ministre kenyan des Finances, Njuguna Ndungu, avait annoncé le 15 juin dernier que la croissance économique devrait atteindre 5,5% sur l'ensemble de l'année 2023 contre 4,8% en 2022. Voilà, c'est avec cette information économique du Kenya que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Nous vous donnons rendez-vous à ce 19h30 pour la grande édition avec Patrick Ilunga. Au revoir.